Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On va à la rencontre de brasseurs et d'acteurs de la filière brassicole en France et à l'étranger. J'ai profité du Saint-Malo Craft Beer Expo pour partager avec vous mes découvertes. Merci à vous de nous recevoir sur le salon de Saint-Malo. C'est quoi la brasserie Ellipse ? Vous pouvez, y en a un des deux qui veut décrire la brasserie et la philosophie ? Du coup, la brasserie Ellipse, on va dire c'est du glouglou, un peu de sauvage et beaucoup d'amour. Non, on est vraiment sur une démarche travailler les produits, des levures qui sortent de l'ordinaire, des ajouts de plantes, de fruits, des belles choses. Et voilà, et des profils assez secs en général. Du coup, pas mal de fermentation mixte, j'imagine. Exactement, on est vraiment sur des fermentations mixtes, mais sans jamais trop tomber dans l'acidité en général, surtout sur la parasol ou quoi. On a essayé de faire quelque chose qui était tout public et qui se boit bien, quoi, qui se boit en pinte, tout en étant un peu sec et un peu sauvage. Ok, du coup, peut-être la parasol, c'est une bière qui est permanente. Tu peux nous décrire la bière du coup pour ceux qui n'ont pas la chance de la goûter aujourd'hui. Ok, du coup la parasol c'est la première bière qui est sortie de la brasserie. C'est vraiment notre égérie on va dire. C'est une saison au bourgeon de pain. Donc on travaille avec deux types de levures dessus. Il y a un Gveik qui est une levure saison lituanienne. Et en secondaire on va mettre des bourgeons de pain accrus directement dans le fermenteur. Il y a un tout petit peu de houblon, mais pas beaucoup. Il y a du blé cru de notre amie Johanna dans le Lauragais et du malt de blé type Pils. Ok. Au niveau du coup des ingrédients, tu essayes de te sourcer avec ce qu'il y a autour de la brasserie. C'est quoi l'idée là-dessus ? En général, on essaye de faire au mieux, au plus proche. C'est-à-dire que pour les maltes, on bosse un peu avec la malterie Occitane, qui du coup malte des orges occitans, et puis pas mal de céréales crues de la ferme de la Barthe, qui est à côté de chez nous, en Haute-Garonne. Pour les bourgeons de pain, là on va commencer à travailler avec une copine qui est dans la haute vallée de l'Aude, vers Rennes-le-Château. Okay. Et les levures, on reproduit ça à la maison, donc on fait ça bien. Ok, du coup là il y a pas mal de bières dans la gamme. Je vois là, il y a un Gruit, c'est pareil, c'est un vieux style. La levure utilisée, il y a une levure utilisée là, ou pareil à l'ancienne ou... Ouais, c'est pareil, c'est un Gveik, mais qui arrive en petits sachets ou qui se passe de homebrewer à homebrewer. Et du coup, sur les Gruits, la série de hors-piste, on fait vraiment un travail à la fois sur la levure où on va repitcher, relancer des petites levures qui nous passent à droite à gauche, et à chaque fois ajouter des plantes, des fruits, tout sourcé localement. Les plantes en général ça vient de mon jardin, et les fruits on travaille un peu avec les producteurs locaux, quelques fournisseurs. Ok, du coup tu piques ma curiosité, mais il y a un marché de la levure sous le manteau, de levure un peu exotique en France et en Europe. En Gveik, ouais, ça se trimballe un peu, là, on s'échange des petites levures avec des copains, et puis voilà, après, une fois qu'il y a une souche, on peut la repitcher, la redémarrer. Dès qu'il y a un truc qui t'intéresse, tu vas... Ouais, voilà, selon la bière que je vais travailler, je vais essayer de trouver une souche qui sort de l'ordinaire, qui sort pas forcément des gros labos qu'on connaît, et de la mettre en valeur sur la bière que je suis en train de faire. Ok, merci. Avec plaisir. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je vous présente Sylvain, c'est mon collègue sur la brasserie, et voilà, il a une belle barbe et des beaux cheveux. Enchanté Sylvain. Merci à tous et bon festival. Merci à vous, à bientôt. Et voilà, c'est déjà terminé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, laisse un commentaire et partage le podcast sur les réseaux. À bientôt.